Salut! Lors de la précédente vidéo, je vous ai présenté mon schéma de couleur préféré Tyrannide. Je vous explique aujourd'hui comment composer, modeler, peindre un super socle scénique qui mettra en valeur votre prédateur de l'esprit ruche. Suivez ma recette de rouille, de salissure et autres effets spéciaux pour un résultat saisissant. Vous êtes prêts? C'est parti! Le socle du Dave Flipper a un fort potentiel, mais malheureusement pas du tout mis en valeur par Warhammer. Imaginons un socle original qui raconte une vraie histoire. Nous allons modeler et ajouter des éléments scéniques avec un minimum de matériel et de coûts. Pour ça, nous allons utiliser un rouleau texturé, de la pâte à modeler autodurcissante et incassable, et un tube en plastique type rouleau à pâtisserie. Il va falloir tout d'abord bien travailler la pâte pour la rendre malléable, lisse et homogène. Repliez la pâte plusieurs fois sur elle-même et continuez de la travailler. Une fois que c'est fait, utilisez votre rouleau texturé et appliquez une pression et une vitesse constante. Découpez les pièces les plus adaptées et testez la disposition et l'assemblage. J'ai imaginé que ces plaques étaient tombées des hauteurs et avaient détruit la passerelle et les tuyaux en dessous. J'ai essayé plusieurs dispositions pour avoir une composition convaincante et dynamique. Une fois que c'est fait, j'ai appliqué une généreuse couche de colle PVA et tout mis en place. Nous allons pouvoir passer à l'étape de la peinture. Nous appliquons une couche de base d'ombre brûlée pour une ambiance sale et industrielle. Pour des effets texturés, nous utiliserons souvent un morceau de mousse ou d'éponge déchiquetée à la place d'un pinceau, avec peu de peinture et en tamponnant les surfaces. Nous utilisons un lavis Enamel Striking Grime légèrement dilué avec de la White Spirit. Un coup de sèche-cheveux pour accélérer l'évaporation du White Spirit et le séchage. Nous allons pouvoir travailler la texture avec un coton-tige plus ou moins imbibé de White Spirit en tamponnant doucement la surface pour faire apparaître les ombres et les lumières ainsi que la texture.
Nous continuons à apporter du détail et de la richesse de texture et de teintes avec un pinceau rond et un morceau de mousse. La base finale est plutôt convaincante, et dans l'ambiance générale. Passons à la rouille. Ici avec un pigment liquide, couleur rouille orange, qui apportera un peu de contraste. Nous pouvons utiliser un lavis acrylique d'une couleur similaire. Ce pigment liquide a l'avantage d'être semi-transparent au séchage et d'avoir une fine texture. Appliquons encore du contraste et de l'usure avec un dry brush de Gunmetal. Ce schéma de couleur rouille est simple et efficace, et vous pouvez largement le réutiliser dans plein de cas différents, à la fois sur vos décors, mais aussi vos figurines. Rendons grâce à l'esprit ruche en prenant soin de son infestation maintenant partout visible. Ajouter des plaques de produits sûrement peu agréables pour la santé et issus des canalisations brisées est bien tentant et renforce l'histoire et l'ambiance. Voici enfin un socle digne de votre Lethal Xeno. Un socle qui le met en valeur et qui raconte une histoire et présente une ambiance. Sans que cela nous coûte trop cher, car le matériel est économique et vite rentable au fur et à mesure des utilisations. Dis-moi que tu as aimé cette vidéo, ne loupe pas la suite en t'abonnant, cela m'aidera grandement. Laisse-moi un commentaire sympa ou tes questions. Et moi je te remercie et te dis à bientôt!